Pour tous ceux qui me connaissent pas, nous allons recommencer la vidéo parce que je sais pas, je suis perfectionniste. Donc, hello. Hello tout le monde, bienvenue sur ma vidéo YouTube et ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui me connaissent pas, je suis Emma Ketman. Voici le générique et on reparle juste après. Du coup, là ce sera une vidéo un peu spéciale, vous l'attendez peut-être sûrement ou pas. Mais vous m'aviez beaucoup demandé comment j'éditais mes photos Instagram, comment on fait un feed harmonieux, etc. Donc là je vais dévoiler mon secret. Non mais comme ça je vais répondre à vos questions et voilà, de comment j'édite mes photos et peut-être comment on fait pour avoir un feed harmonieux sur Instagram que je n'avais pas forcément avant. Mais du coup c'est parti, on va... Voilà, alors on est sur mon fond d'écran. Non, je ne réponds pas au téléphone, je rigole. La fille, n'importe quoi. Voilà, alors ça c'est un peu toutes les applications qu'il y a pour retoucher des photos ou voilà, j'en ai un peu beaucoup mais j'utilise pas tout. Il faut savoir, déjà Facetune 2 j'utilise pas, Colorton j'utilise, Ultralight j'utilise pas. En fait ça dépend de mes moods tu vois, mais en ce moment je suis pas sur ce mood là. Du coup on va dire que les applications que j'utilise ça va être Facetune qui coûte pas cher. Franchement c'est un bijou et ça coûte pas cher donc achetez-le. Achetez-le. Non, je ne retouche pas mes abdos. Non, je rigole. Colorton, une pépite. Une pépite. Et après, j'utilise aussi, ça va être Kunicam. Un peu étrange comme nom, mais bon. Voilà, Kunicam. J'adore. Et puis Lightroom. Voilà. Lightroom, Kunicam, Colorton et Facetune. Et Unum. Unum, en fait, qui va permettre de voir, en fait, si mes prochaines photos vont faire un feed harmonieux par rapport à mes photos d'avant. Donc là je l'ai pas forcément fini mais voilà, ça m'aide énormément, je l'utilise tout le temps avant de publier une photo, voilà. Donc ce que je fais en premier, toujours ce que j'utilise comme première application, ça va être Facetune. On va aller sur Facetune. Ah bah j'ai déjà une photo, mais on va en prendre une autre. On va aller dans mes photos favorites, comme ça j'ai déjà sélectionné. On va prendre par exemple, on va en prendre une, on va prendre peut-être celle-ci. Peut-être il y aura plus à retoucher. Voilà, et en fait déjà ce que je vais faire c'est lisser peut-être la peau aux endroits où... Enfin c'est toujours plus harmonieux, voilà. Et ce que je fais aussi c'est que je lisse mes cheveux parce que ça donne un aspect plus doux. Voilà, je mets un peu lissage comme ça. Ce que je fais après c'est que je vais prendre le blanchiment. On va blanchir un petit peu les dents, voilà. Que je fais que sur les dents par contre. Les dents ou l'intérieur des yeux, le blanc des yeux. Comme ça, ça va faire sortir vos yeux. Ce que je vais faire, c'est on va prendre le petit pinceau, on va rester sur cette palette là et ça va faire comme un peu de touche de lumière. Donc je vais tapoter là dans les coins des yeux, sur le bout du nez, comme si c'était de l'highlighter en fait un petit peu, mais en petite touche. J'aime bien parce qu'en fait Facetune ça va permettre de faire en petite touche. On va reprendre la palette, on va prendre cette couleur là, on prend le pinceau et en fait je vais venir apporter de la lumière sur mes cheveux. Donc tout dépend de votre couleur de cheveux, prenez une couleur qui apporte de la lumière. Si vous voulez apporter de la lumière vous n'êtes pas obligé. Voilà, je prends la gomme si j'ai raté complètement. Voilà, hop. J'en mets un peu... Parce qu'il y a des photos j'ai l'impression d'être rousse limite. What the fuck tu vois, et non. Ce n'est pas mon but, je trouve ça... C'est très beau hein les roux. J'ai rien contre ça, mais pas sur moi s'il vous plaît, non. Je déteste ça. Je sais pas. Mes cheveux ils ont peut-être foncé justement, je vais peut-être les rééclaircir. Voilà, on va dire que là j'ai apporté un peu plus de lumière. Vous voyez. Je sais pas, c'est mieux je trouve. On valide. Ce que je fais des fois, c'est que moi par exemple j'ai les yeux bleus, mais en termes d'appareil photo de iPhone, ça ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mes yeux bleus. Du coup, ce que je vais prendre, c'est mettre le pinceau au niveau des couleurs bleues. Genre comme ça. On va aller dans le clair et en fait on va tapoter un peu dans l'iris pour que ça ressorte un peu plus. C'est tout. Je change pas ma couleur des yeux, rien du tout. Mais voilà. J'aime bien parce que l'application elle est vraiment pas chère et franchement ça m'avance la vie, enfin ça m'arrange et tout. Voilà, si vous avez des choses à corriger, souvent moi ce que je fais,
Je prends le corriger là, le truc. Je sais pas moi, il y a je sais pas moi, un truc qui traîne à terre ou quoi. Par exemple, vous appuyez, hop, moi j'ai fait le nuage, mais bon voilà, vous sélectionnez un bout du paysage par quoi vous voulez remplacer en gros. Enfin ça corrige super bien. En tout cas, voilà, vous pouvez corriger, vous pouvez un peu plus mettre de détails. Par exemple, là j'ai un collier, des fois j'aime bien, si je porte des bijoux, accentuer mes bijoux, surtout sur mes selfies. Voilà, je sais pas, moi un peu mes ongles parce qu'ils sont beaux. Voilà. Et après, il y en a qui forcément vont remodeler leur corps, ce n'est pas mon cas. Donc ils vont faire remodeler et ça le fait naturellement, mais c'est pas mon cas les gars. Parce que j'ai envie qu'on me reconnaisse quand on me voit dans la rue tout simplement. Voilà. Yeux rouges, enfin franchement il y a plein de trucs. Il y a même des filtres. J'ai pas utilisé mais bon voilà. Voilà. Donc on va enregistrer dans la pellicule cette photo. Là ce qu'on va faire, on va aller sur Colortone. Je kiffe cette application, je vous dis en fait, c'est des filtres. Mais qui font genre hyper naturel je trouve. C'est un truc de malade. Genre ça fait en globalité, il y a vraiment de beaux filtres. Je sais pas comment vous expliquer. Alors, vous avez des filtres Instagram qui sont complètement fake. Truc, il y a plus personne qui l'utilise s'il vous plaît, à part les darons. Mais ça c'est mon application pour les filtres. Et pourquoi je mets un filtre? Pour qu'en fait, je le mets pas beaucoup hein. Vous allez voir quel filtre je mets. Mais en fait pour qu'en gros dans question d'harmonie dans le feed, ça fasse vraiment beau, doux. Alors, je vais vous montrer, vous avez vraiment plein de filtres. Bon, je baisse l'intensité, je mets souvent à 30 ou 35. On va mettre 35 par exemple pour vous montrer, pour que vous voyez la différence. Si vous appuyez longtemps sur votre image, vous pouvez faire un avant-après. Vous voyez? Ou peut-être on va mettre à 30. C'est léger, mais ça fait harmonieux je trouve. Et celui-là il est beau aussi, ce filtre là justement, j'aime bien. Celui-ci, il est pas mal non plus, regardez je vous fais un avant-après. Enfin franchement vous en avez plein. Après vous pouvez aussi prendre les payants. Mais tant qu'à faire, prendre un gratuit quoi. Enfin, si vous appuyez sur collection, vous voyez il y a plusieurs personnes qui mettent des effets. Brooklyn Kelly, moi avant je mettais celui-ci. Le Azur. En fait je trouve ça plus, tu vois, plus lumineux et tout. Maintenant ce que j'aime bien c'est quand je vais sur carrément Colortone, je prends le Midsummer. Alors c'est hyper léger hein, mais en fait ça va venir faire un aspect beige sur tout, genre c'est trop beau. Bon là ça se voit pas forcément beaucoup, bah ça accentue les couleurs on va dire. Ça fait votre teint plus pêche, sur certaines photos ça se voit plus, mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise. Voilà c'est tout, on va save. Avec cette application, je sais pas, moi je save toujours. On exporte. Et on save image. Mon tel est en anglais, parce que je suis bilingue. Oui, oui, oui. Voilà, on a l'image. Ce qu'on va faire après, c'est que je vais toujours sur Lightroom pour redimensionner l'image, des fois mettre de la luminosité, etc. Et pour la luminosité, etc. C'est la meilleure app. Avant, des fois, j'utilisais Snapseed. Recadrage. Le format Instagram c'est 4-5. Voilà, on va le faire jusqu'en bas parce que j'ai plus... Il y a trop de ciel, enfin carrément. Des fois, si des fois je suis vraiment trop loin, je vais vraiment redimensionner et ça va faire un aspect... On va croire que je suis un peu plus proche, du coup ça sera mieux. Désincliner, des fois je désincline, du coup ça va se remettre plus droit. Bon là je trouve que c'est un peu trop. Du coup... peut-être plus comme ça. Hop. Ce que j'aime bien faire c'est optique. Je coche les deux. Je sais pas en fait ça va régler vraiment des détails mais voilà j'aime bien. Je vais sur effet. Je mets du grain à 30. Et après j'enregistre. Et des fois je mets de la luminosité etc. etc. Bon là c'est pas le cas. Je vais aller sur Kunicam. Peut-être l'application que vous connaissez pas, j'en sais rien. Voilà, ça c'est la photo que j'ai modifiée depuis Lightroom. On modifie. Alors ce que j'aime bien faire des fois, pareil, je mets de la lueur. Sur certaines photos je mets un peu ça et je le diminue. Ça fait un aspect vintage, j'aime bien. Des fois le filtre, ils ont des bons trucs parce que ça fait vraiment un aspect vintage aussi. Genre, vous voyez. Ou après celui-là est pas mal non plus.
genre un peu plus vert. Enfin bref, bon là je vais pas en mettre. Là vous avez un aspect 3D et c'est trop bien. Genre ça fait... ça peut faire aussi un effet vintage. Du coup, ce que je fais souvent c'est poussière. Alors vous en avez 3 qui sont gratuits, après c'est payant. Ça dépend de la photo. J'aime pas avoir des grains qui traversent mon œil et tout. Enfin des poussières là. Du coup ça va dépendre. Vous voyez celui-là bah, il est sur mon sourcil, je sais pas, ça me dérange en fait. Et souvent bah, je le mets à... On va dire... ça dépend. Plus ou moins entre 40, 60. On va la mettre à 40. Hop. Des fois j'aime bien mettre un petit bout de date. Vous voyez, comme une photo vintage. Alors si vous appuyez sur les lettres, ça va modifier la couleur. Des fois je mets celui-là, des fois le blanc, des fois le rouge. Là vous pouvez augmenter du coup la taille. Par exemple on va mettre à 30. Et vous pouvez le mettre en haut, en bas, voilà, n'importe. Voilà, vous enregistrez. Et c'est comme ça en fait que bah tout simplement je modifie mes photos Instagram. Alors je mets exactement le même procédé, le même filtre, même si c'est que à 30 sur toutes mes photos, comme ça paraît harmonieux en fait en ensemble. Vous voyez, bah, du coup voilà, celle-là elle est faite. Si je veux juste, je fais la même chose même sur mes selfies. Vraiment le même filtre, etc. Le même procédé, j'adore. Par exemple, je sais pas, on va prendre un selfie. Là j'avais fait ça sur Snap. Je vais vous montrer un peu comment on va dire, pas modifie, mais j'édite ma photo. Vous voyez, parce que là on voit trop les grains de la peau et tout. Et ben je vais lisser en fait. Je vais lisser mes rides. En vrai, en plus à l'œil nu, quand on voit la personne en vrai, c'est pas les choses qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors en photo, frère, t'es amochi quoi. J'ai l'impression. Voilà, regardez, ça fait quand même naturel. Vous voyez la différence? Mes cheveux, pareil, j'aime bien les lisser. Ça fait plus doux. Ça fait un aspect plus doux en fait. Voilà. On valide. On va blanchir, comme ça je vous montre un peu ce que je blanchis. En fait, je blanchis l'intérieur de l'œil. Comme ça mes yeux bleus ressortent. Voilà, j'ai un peu trop blanchi en fait, je t'explique. Bon, des fois c'est bien aussi de tapoter au lieu de colorier comme moi, là, comme une trou de balle, du coup. Hop. Comme ça. Tac. Non, je viens de le faire, frère. Palette, voilà. Ça fait un peu genre, on va dire, de l'highlighter. Dans le coin de l'œil, en dessous des sourcils. Au menton comme ça. On ajoute de la lumière un peu en dessous des yeux, pareil. C'est très léger, hein. On a l'impression que je fais rien sur la photo limite. Et vous voyez comment ça apporte de la lumière? C'est hallucinant quand même, hein. Bref, voilà. Hop, pareil. Ici on va prendre cette couleur là. Et vous voyez mes cheveux sur l'ancienne photo juste avant, là en caméra, et là sur ma photo, mon selfie, ça n'a rien à voir la couleur des cheveux. On dirait que je change de couleur de cheveux tout le temps, c'est bizarre même. Voilà, je mets là, hop, en fait, je mets où il y a un peu de, comment on appelle ça, de zone de lumière. Et j'apporte encore plus de lumière, on va dire, en fait, avec cette couleur. Je change pas ma couleur de cheveux non plus, mais j'apporte plus de lumière. Voilà, je vais vous montrer. Là, je vais dans les bleus pour mes yeux. Hop, tu vois, je prends la couleur claire quand même. Et je vais venir tapoter avec mon petit doigt pour un peu accentuer, on va dire, le bleu tout en restant naturel. Ce que je fais sur mes selfies. Parce que je vais vous rappeler quelque chose, mais les photos ne représentent pas la réalité. C'est-à-dire que les photos, des fois, ça âme. Enfin, vous avez les yeux verts en photo, vous avez les yeux marrons. Hein, parce que la qualité, voilà, c'est pas comme la réalité. Puis ça ajoute, ouais, j'aime bien, ça ajouter de la lumière aux yeux en fait. Voilà, tout simplement. Ce que je fais aussi, c'est que je prends là du coup, je vais tout en bas, on va mettre du noir et en fait je vais accentuer
la pupille noire. Voilà. Là pareil, parce qu'en fait avec la photo pareil, elle a été bleutée. Non, la pupille c'est noir frère. J'en bien dire frère. Aujourd'hui c'est ma journée frère. Voilà, je crois que c'est bon. Des fois j'aime bien aussi. Normalement j'ai du crayon en bas. On va dire que des fois en fait j'aime bien accentuer mon maquillage grâce à Facetune. Voilà. Par exemple je vais faire une vidéo, n'importe quoi moi. Quand je vais faire un selfie où j'ai envie qu'on voit mon make-up et qu'en fait il paraît super bien en réel et qu'en photo il y a c'est un peu plus estompé, je vais venir en fait avec la même couleur grâce au pinceau de Facetune rectifier des choses. Ça va être toujours en accord avec la réalité mais embellir. Voilà, ce que la photo a un peu estompé on va dire. Voilà. Là on va dire que j'ai pris le noir et vous voyez j'accentue tout ce qui a été un peu les couleurs qui ont été un peu effacées par la... Voilà. Vous voyez c'est vraiment léger. On va valider, je vais vous montrer l'avant après. C'est quoique j'ai l'impression que j'ai trop lissé ma peau. Mais du coup tu vois je parais moche avant. Alors que de base je pense que quand je vous ai montré la photo, enfin j'étais pas moche. Bon c'est léger quand même en vrai hein, c'est léger hein. Je suis pas une arnaque, je veux dire tu me vois pareil là, je suis la même là hein. Mais après il y en a qui vraiment modifient tout. Là ça fait peur. C'est pas mon cas quand même. Voilà. C'est ça que je modifie en fait. Tout simplement. Je regarde s'il n'y a pas d'autre chose. Des fois c'est genre des bijoux ou quoi, ou des taches de rousseur. On va prendre les petits détails. Hop, on va tapoter sur les taches de rousseur. Je crois qu'elle se voit un peu plus. Mais bon là j'aime pas. Bah non c'est tout. Vous voulez remodeler, changer quelque chose, je sais pas. Moi c'est tout ce que je fais. On dirait que j'ai fait un truc de ouf en plus quand on regarde comme ça. Mais bon voilà du coup comment je modifie mes photos Instagram, comment je m'occupe de mon feed Instagram etc. Et après en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller dans Unum et on va aller mettre la photo de tout à l'heure quand on l'a modifiée, c'était celle-ci. Je crois que c'est celle-ci, ouais, avec la date et tout. Voilà et en fait elle va... Là c'est parce que j'ai pas modifié mon feed, les photos là qui me reste à faire. Mais en gros, tout va être dans les mêmes tons un peu. Vous voyez un peu beige et tout, elle va rentrer vraiment. Et ça va faire harmonieux, c'est ça qu'on veut. On veut que le feed soit harmonieux. Donc voilà ce que j'utilise etc. Je vous conseille réellement d'utiliser Unum pour voir ce que vont rendre vos prochains posts sur Instagram etc. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez vraiment aimé, vous avez apprécié, c'est une vidéo différente, ça change. Comme j'avais beaucoup de questions sur comment j'édite mes photos, j'espère que ça vous a aidé peut-être pour vos photos aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon actualité sur YouTube. Je mets une vidéo par semaine sur différentes choses, là la prochaine ça va être encore différent. Et puis voilà, je vous ai donné avant mes réseaux sociaux, c'est Emma Ketman partout sur tous mes réseaux. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, abonnez-vous, commentez si vous avez des questions et on se retrouve pour une prochaine vidéo.